N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Et surtout, dites-vous que personne ne viendra vous aider. Vous êtes la seule personne qui puisse résoudre vos problèmes. Alors, bonjour à tous. Vous voyez derrière moi ici, c'est un tracteur que vous voyez. Voilà. Et quand vous regardez ici, il est en position de labour avec une daba derrière, une charrue derrière. En fait, ce que vous venez de voir juste derrière moi, c'est une de mes acquisitions que j'ai fait depuis maintenant plus de 3 ans. Et pourquoi je insiste là-dessus, n'abandonnez jamais quand vous avez vraiment un rêve. Qu'importe le rêve est un rêve. Qu'importe le matériel est immatériel. En fait, j'avais à l'esprit d'avoir un tracteur. Je voulais obligatoirement avoir un tracteur pour que la marque de riz que j'ai mis en place, le riz Ladji, en fait, ça puisse s'étendre de Bouaké à Abidjan, d'Abidjan à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Krogo, de Krogo à San Pedro. En fait, il faudrait que ça s'étende partout. Mais pour le faire, il faut mécaniser. Pour le faire, il faut vraiment avoir des équipements. Mais je n'avais pas suffisamment de moyens pour acheter un nouveau tracteur. Un nouveau tracteur, c'est quelque chose de 25 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions en fonction des puissances. Alors moi, le peu de moyens que j'avais, je devais donc l'utiliser pour m'offrir un tracteur. Alors un jour, pendant que je suis dans mes courses, il y a quelqu'un qui vient me voir et puis il me dit, Fofana, il y a un tracteur à quelque part, j'ai vu. C'est vrai, c'est pas trop beau, mais par rapport à tes moyens, tu pourrais l'avoir et puis l'arranger un peu. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Quand je suis parti voir le tracteur, en tant que novice, j'ai vu que c'était un tas de ferraille. C'était mauvais, c'était vilain. Joe, il dit, ah mais il ne peut pas acheter ça là. Il dit, hey, toi tu ne connais pas faire des fer là, ça ne se gâte jamais. Il faut payer ça là. À l'époque, quand j'ai demandé, le tracteur coûtait 3 500 000. Vous voyez, quelque chose où le nouveau fait 30 millions. On vient me proposer une machine à 3 500 000. Vous voyez l'état dans lequel est-ce que vous ne pouvez pas imaginer. Mais le gars, il m'encourage. Il me dit, t'inquiète, il faut payer. En fait, ça, c'est que tu vois là, il n'y a rien de gâté dessus. Tu vas juste reprendre le moteur, tu vas refaire le moteur, tu vas payer de nouveaux pneus. C'est fini, ça va marcher. Ça là, je connais cette marque là, la marque Dutch là, c'est une bonne marque. Il faut payer. Et puis en plus, c'est 2 ponts. Ça là, si tu as eu ça là, tu as gagné bonne machine. Bon, là-dessus, je le crois et puis je paye la machine. Sans vous dire, sincèrement, quand j'ai acheté, on est parti, on a tout fait pour pouvoir faire démarrer la machine. La machine n'a pas pu. J'ai dit, on a tout fait. La machine n'a pas pu. On a forcé jusqu'à la machine a démarré. 30 secondes après, la machine s'est éteinte. Le vilebrequin était bousillé. La boîte bousillée. Les segments bousillés. Pompe à huile bousillée. En fait, tout était gâté dans le moteur. Ça a été l'une des plus mauvaises affaires que j'ai fait il y a 3 ans. Mais le gars, il m'a dit, continue. C'est pas grave, c'est vrai, tu trouves que truc. Et aussi, père à son âme, mon père était là. Mon père m'a dit, tu veux bien avoir un tracteur? Non, je dis oui. Il dit, mais tu l'as. Juste prends un peu de temps pour voir les choses qui ne vont pas. Et puis, change un peu. Alors là-dessus, 2 mois après, nous sommes partis à Abidjan. J'ai acheté un nouveau vilebrequin. J'ai acheté toutes les pièces du moteur. J'ai attendu encore 3 mois après d'avoir un peu d'argent pour venir assembler le moteur. Après, quand on a mis le moteur en marche, ça marchait. Il y a eu des problèmes de direction, problèmes de pompe à huile, tout ça. La direction était très dure. J'ai encore attendu 8 mois ou 1 an après d'avoir de l'argent pour acheter la pompe à direction. Quand on a mis la pompe à direction, les gars, je ne vous dis pas, sincèrement, ça ne marchait toujours pas. La direction était dure. Ah! J'ai fait déplacer un autre technicien d'Abidjan. Quand il est arrivé, il est venu me dire, c'est vrai, la pompe est bonne, mais il y a un truc qu'on appelle all pétrole là, c'est pas bon, il faut que tu changes ça. Les gars, je vous assure que la machine là, j'ai payé les pièces là, une à une. Je n'avais pas l'argent, j'ai attendu encore presque 1 an. Oui, j'ai attendu encore presque 1 an pour payer all pétrole. Et puis on a monté.
Maintenant, la direction, ça allait. On arrivait à se déplacer avec. Mais tous les 4 pneus étaient foutus. En fait, quand je payais, les 4 pneus, il y a 2 qui étaient bons, 2 n'étaient pas bons. Mais comme c'est resté garé pendant longtemps, tous les 4 pneus étaient foutus. Tous les 4 pneus étaient foutus. Donc, j'ai commencé à chercher encore un peu d'argent pour mettre de côté. J'ai acheté un pneu. Le plus gros pneu derrière, je l'ai eu à 300 000. Un seul pneu à 300 000. Il y a 4 pneus. Ça fait 1 200 000. Donc, j'ai attendu encore peut-être quelque chose de 9 mois ou bien 8 mois. J'ai payé les pneus là un peu, et puis j'ai monté. Et maintenant, j'avais non seulement un moteur bien fait, bien neuf. J'avais la direction qui fonctionnait carrément bien. Et maintenant, j'avais 4 pneus en pleine forme. Je n'ai même pas payé pneus nouveaux, hein, parce que pneus nouveaux là, un seul pneu ça peut faire million. Donc j'ai payé des pneus occasion encore pour permettre à ma machine de se déplacer. Mais ce n'était pas encore tout. Vous savez, quand vous avez un rêve, quand vous avez un désir, en fait, rien ne doit pouvoir vous arrêter. Vous ne devez jamais abandonner. Alors là-dessus, le tracteur ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce que non seulement le tracteur n'a pas de benne, et deuxièmement, le tracteur n'a pas de tabac, n'a pas de charrue, n'a pas de fraises, il n'a rien. Donc que dois-je faire maintenant? Il faut chercher encore de l'argent pour payer tabac. Alors je me renseigne, on me dit que une tabac coûte 2 millions. Yeah, les gars, sincèrement, hein, c'est souffle. Hein. Si tu n'as pas la foi en ton activité, là, tu ne vas jamais réussir. En fait, ce que je retiens ici, c'est que chaque moment, chaque seconde, chaque minute que vous faites en train d'atteindre un objectif est douleur, souffrance sur souffrance. Mais après toutes ces souffrances, sincèrement, après 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous regardez le parcours, vous aurez oublié les souffrances et vous verrez le résultat bien accompli. Alors, je ne me suis donc pas découragé. J'ai cherché de l'argent. J'ai mis de l'argent à côté jusqu'à ce que j'ai une opportunité où j'ai payé la charrue à 1 700 000. Oui, la charrue rouge que vous avez vue derrière là. C'est la daba rouge que vous avez vue derrière là. J'ai payé à 1 700 000. Tout neuf. J'ai pris, j'ai accroché dessus. Et c'est en ce moment encore qu'on a eu un autre problème. En fait, il y avait un système hydraulique sur la machine. Comme la machine est restée garée pendant longtemps, le système hydraulique est bloqué. Le système hydraulique de la machine est resté bloqué. Les gars, je venais de dépenser plus de 1 700 000 dans un accessoire que je pensais que ça a commencé à me rapporter de l'argent. Je viens me rendre compte que le système hydraulique du tracteur est en panne. Que faire? Vous-même là. En fait, le système hydraulique était gâté. Ne sachant que faire, j'ai encore fait déplacer un spécialiste d'Abidjan pour venir regarder ce modèle de tracteur Dutch allemand. Là, il m'a pris beaucoup d'argent, près de 200 000. Il a fait juste ça marcher. 2 semaines après, le système hydraulique est gâté encore. Mais en fait, ce n'est pas ma première fois de faire des échecs comme ça. Parce que quand vous êtes nouveau dans un domaine, vous devez accepter de vous faire manger. Vous devez accepter de vous faire doubler. Parce que si vous ne faites pas ça, là, vous n'allez rien connaître, vous n'allez rien savoir. Alors ce type-là, il m'avait doublé. Il a pris, bon après ça n'a pas marché. Bon, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai donc contacté quelqu'un d'autre pour venir réfléchir sur le système. Alors cette personne m'a dit, tu sais, les machines Dutch allemandes, si tu veux avoir un système hydraulique bien propre, il faut que tu commandes à partir de l'Allemagne. Et c'est des choses, ça coûte très cher, le transport coûte cher. Mais t'inquiète, on peut te faire une adaptation avec des virins hydrauliques qu'on va associer à la pompe et puis ça va marcher. J'ai dit, ah bon, c'est possible? Il dit, oui, c'est possible. Alors c'est ce qu'on met en application et Dieu merci, la daba arrive à monter, ça descend. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars et j'ai un tracteur flambant neuf. Un tracteur que j'ai acquis à 3 500 000. Un tracteur que j'ai repris le moteur totalement avec tous les accessoires. La pompe, le piston, les segments. J'ai changé tous les équipements de la direction. J'ai acheté des pneus d'occasion
qui sont en parfaite forme. J'ai également acheté une nouvelle charrue que j'ai mis dessus pour pouvoir faire les labours. Et finalement, nous avons remplacé le système hydraulique qui marche aujourd'hui très bien. Alors, n'ai-je pas eu un tracteur? Si. N'ai-je pas accompli mon objectif? Bien sûr que oui. N'ai-je pas enduré des souffrances et des souffrances? Bien sûr que oui. Alors, chers amis, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est que n'abandonnez jamais lorsque vous avez un objectif à atteindre. L'objectif que vous voulez atteindre peut prendre du temps. Nécessairement, il doit prendre du temps pour que vous-même vous soyez convaincu de ce que vous recherchez. Si votre objectif ne prend pas de temps, alors je dirais que c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Si vous fixez un objectif et puis le lendemain vous fixez un autre objectif, le lendemain vous avez, en fait ce n'est pas de grands objectifs que vous fixez. Alors, la loi d'attraction nous dit que fixez-vous des objectifs grands de telle sorte que si vous arrivez à l'atteindre, votre vie soit réellement transformée. Moi, j'ai décidé d'avoir un tracteur par tous les moyens nobles dans l'objectif d'étendre ma marque de riz. Et pour cette année 2025-2026, au cours de cette campagne, nous allons exploiter 400 hectares de bas-fonds et 200 hectares de maïs. Grâce à nos engins que nous avons construits, grâce à nos engins que nous avons acquis. Mon objectif est de produire 1200 tonnes de riz. Nous avons actuellement 500 tonnes de commandes. Il nous reste encore 700 tonnes de commandes à faire. Alors, si ce que j'ai dit vous a plu, si l'expérience que je vous ai expliquée peut vous aider à mieux vous concentrer sur vos objectifs, si ce que je viens de vous expliquer vous inspire, alors ce que vous avez à faire, c'est de nous laisser un message en commentaire ou aussi de partager à vos amis. Peut-être que ces histoires inspirantes pourront les amener à mieux s'accrocher à leur objectif et surtout à ne jamais abandonner. Surtout, j'insiste là-dessus, ne comptez sur personne. Oui, ne comptez sur personne. Quand vous travaillerez, ensuite vous aurez des partenaires. Pour ne pas que j'oublie cette partie, vous savez, j'ai déjà commencé à communiquer sur mon riz local depuis bien des années. Et récemment, il y a un partenaire qui m'appelle et me dit, est-ce que vous avez les 400 hectares? Je dis oui, actuellement nous avons 250 hectares. Il nous reste encore 150 hectares. Il me dit, monsieur, je peux vous fournir 1000 hectares déjà aménagés. Je dis ici en Côte d'Ivoire? Il dit oui, ici en Côte d'Ivoire. 1000 hectares déjà aménagés? Oui. Alors, si moi je dois choisir 400 hectares, je préfère aller choisir 400 hectares dans les 1000 hectares. En fait, vous devez comprendre que fixez-vous vos objectifs, communiquez là-dessus, restez constant, restez persévérant, n'abandonnez jamais, ne comptez sur personne. Quand les gens verront vos exploits, ils viendront tout seuls à vous et vous pourrez ainsi faire des partenariats avec eux. Je suis Ladji Fofana. Si ça vous a plu, partagez, likez et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.